Bonjour à vous tous et heureuse de vous retrouver devant votre écran pour cette dernière émission de 2015. Une émission avancée d'une semaine car le dernier samedi du mois, le 26 décembre, chacun aura sans doute plein d'occupations avec les fêtes de fin d'année. Au sommaire de ce JT, 2 reportages sur les écuries du Père Noël, un reportage sur l'activité tai chi taoïste à Lamballe et quelques images des illuminations de Lamballe. Événement incontournable à Lamballe, les écuries du Père Noël. 9e année de ce type de marché de Noël, bien spécifique à Lamballe, que nombre d'entre vous ont parcouru et visité. L'estimation de 20 000 personnes pour l'an dernier a été sans doute dépassée cette année. Tout spécialement dimanche dernier, où la circulation dans les allées du Haras était devenue aussi importante qu'aux Champs-Élysées. Plusieurs caméras de MJC Vidéo TV ont suivi cet événement et vous rapportent ces images à travers un montage de Michel Rowe. Les 11, 12 et 13 décembre, les écuries du Père Noël se sont installées de nouveau au Haras national de Lamballe. En quelques années, ce marché de Noël est devenu un rendez-vous incontournable dans la région et il est certain qu'on se déplace de très loin pour voir cet événement. Sur 3 jours, le site du Haras propose à ses visiteurs de découvrir des exposants, tous artisans, des animations et des spectacles. Pour cette 9e édition, plus de 90 exposants étaient présents sur le site. Ils sont artisans d'art, créateurs, ont de l'imagination pour construire des objets originaux avec parfois des matériaux de recyclage. Et ils viennent les proposer aux milliers de curieux venus pendant ces 3 jours. Ils exposent également des produits locaux et les font découvrir aux visiteurs. Les allées des écuries centenaires, décorées pour la circonstance, ont été envahies par les nombreux visiteurs venus découvrir, mais aussi acheter ces produits et créations qui seront peut-être pour certains d'entre eux des cadeaux de Noël ou de fin d'année. La plupart de ces exposants étaient installés dans les écuries alors que d'autres bénéficiaient de la douceur de la saison dans les allées du Haras. Les milliers de visiteurs ont pu suivre également des animations et des spectacles proposés au cours de la journée. Baptême de poney, balade en calèche, démonstrations équestres et artistes de rue étaient au rendez-vous. Et une seule, car les effets secondaires pourraient être redoutables, peut permettre à n'importe qui de posséder la force d'un Hercule. Pendant ces 3 jours, le Père Noël, arrivé en gare de Lamballe dès le vendredi 11 au soir, posait pour des photos de famille avec et pour les enfants. Avec les titos, les enfants étaient comblés en enfourchant ses chevaux à roulettes et en slalomant autour d'un parcours spécialement aménagé pour eux. La troupe du théâtre du Cheval Bavard, avec Myriam Logier, est née du désir de faire partager une approche différente de l'art équestre. Le spectacle se mêle de contes, de poésie, de musique, de jonglage, d'acrobatie, comme le montrent ces images. Marcel Bouffard, ce vieux roublard de la vieille école, multirécidiviste de braquage, arnaque et contrebande en tout genre, a roulé sa bosse aux 4 coins de la planète et dernièrement au Haras de Lamballe. Il excelle dans l'art de la grande évasion et l'art de la magie, et pour lui une manière de relever tous les défis. Grâce à l'élixir Bouffard, je vais tenter l'impossible. Le clou du spectacle sous vos applaudissements et encouragements, s'il vous plaît. Monsieur, approchez s'il vous plaît. Allez-y monsieur, on l'applaudit bien fort. Allez-y, faites du bruit s'il vous plaît. Là, et voilà le travail. Dans le manège, un public nombreux a assisté à des démonstrations équestres.
Durant une demi-heure, Éric Gauthier a expliqué le travail quotidien effectué sur un cheval pour arriver aux différents numéros présentés lors de ces spectacles. Boris Qui, la comédie équestre imaginée par Éric Gauthier et Bertrand de Sola, s'est déroulée les vendredis et samedis soirs. Et elle sera représentée plusieurs autres soirées dans le mois de décembre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Durant ces 3 jours, le Rotary Club de Lamballe-Penthièvre organisait une vente de boules de Noël au profit de l'association Chloé pour le développement de son centre d'éducation, la maison escargot à Plédéliac, destinée aux enfants en situation de handicap. Un marché de Noël original avec de nombreux divertissements, un temps fort pour nous plonger dans la magie de Noël. Si vous avez manqué cet événement, vous pourrez toujours regarder ces images et même les faire découvrir à votre famille ou vos amis pendant les fêtes de fin d'année en regardant MJC TV sur le site Haut et Fort. Je vous rappelle qu'il suffit de taper MJC TV sur un moteur de recherche de votre choix et vous y êtes. Autre temps fort de ce marché de Noël, les 90 exposants installés dans les anciens box des chevaux. C'est là l'originalité de ce marché de Noël que beaucoup d'artistes et de créateurs privilégient à d'autres marchés. MJC TV a visité les 6 écuries installées dans les bâtiments du Haras et a rencontré quelques exposants qui ont confié leur impression à nos caméras. Regardez et écoutez sur des images de Jean-Pierre Moy et Gérard Thomas. Les écuries de Noël à Lamballe. Un temps fort pour les exposants de cette 9e édition, regroupant plus de 90 artistes, artisans d'art et créateurs du 11 au 13 décembre. Ces exposants étaient installés pour la plupart dans les box autrefois destinés aux chevaux. MJC TV a visité les 6 écuries aménagées et contacté quelques exposants qui ont présenté leur activité. Je suis employée au Domaine Domé, qui est une entreprise familiale depuis 4 générations, vigneron indépendant en agriculture biologique. Alors je m'appelle Nouri Fleury, je crée des doudous sous la marque Safcha Punois. Alors donc je m'appelle Véronique Blancard, j'ai créé donc un atelier de tissage qui s'appelle Fil en trame. Bonjour, vous êtes en direct du stand d'un voyageur au marché de Noël au Haras. Donc, je m'appelle Samuel Allot, je suis originaire de Pleux-sur-Lier et par 2 fois, je suis venu au bord de la 4 voies à Lamballe pour partir à l'aventure de traverser des pays. Donc moi c'est Romain Berthaud, je suis osiericulteur vannier, donc je produis mon osier pour fabriquer tout ce qui va être vannerie traditionnelle et création. Alors pourquoi vous avez choisi Lamballe ? Parce que déjà le cadre, donc c'est vraiment un grand marché de Noël et puis c'est vrai qu'on a vraiment un grand espace pour exposer et puis l'ambiance est vraiment super, quoi. Le marché de Lamballe est un marché incontournable dans la région. Le cadre est magnifique. On a, c'est vrai, des écuries qu'il faut bien installer, mais les gens sont très demandeurs. Nous sommes 90 à peu près artisans et vraiment que de l'artisanat local. Donc c'est très intéressant et pour nous, pour promouvoir nos créations, et puis pour les clients aussi de trouver de la création artisanale et locale. Et là, vous pouvez nous contacter Voilà, nous avons décidé de venir en Bretagne sur les salons puisque je suis née à Saint-Brieuc et que comme j'aime mon produit et que j'aime la Bretagne, j'ai envie de le diffuser ici. Voilà, donc pour la première année, on est venu sur les écuries du Père Noël de Lamballe et on est très agréablement surpris par le lieu qui est authentique et quasiment magique. Parce que c'est un marché de Noël qui amène énormément de monde, très très bien organisé et puis en plus un cadre superbe. Envie de se rendre à ce spectacle de magie qui débute dans 10 minutes, eh bien c'est dans l'allée centrale. Donc dans l'allée centrale,
Lamballe, ça fait 3 ans que nous venons. C'est un marché de qualité et en plus, nous retrouvons notre clientèle parce que nous sommes juste à peine 15 minutes de mon contour ici. Donc les gens qui viennent nous voir ici peuvent venir nous retrouver facilement à notre boutique. Moi, je suis au marché de Lamballe pour vendre des choses, monsieur. Parce qu'il faut vivre. Les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Alors je connais ce marché de Noël depuis plusieurs années, doit faire à peu près 5 ans que j'y participe. Je trouve que l'ambiance est très chaleureuse, que c'est extrêmement bien organisé et qu'en plus c'est très complet comme marché de Noël parce qu'on est beaucoup d'exposants et ça permet aux gens d'avoir vraiment un panel assez large de cadeaux à pouvoir faire pour Noël. Et en plus le cadre est quand même particulièrement agréable. Je viens tous les ans au marché de Lamballe, c'est un très beau marché de Noël. Et je suis venu au marché de Lamballe parce que c'est un très joli marché, que le cadre s'y prête bien. Qu'est-ce que vous lui trouvez de particulier à ce cadre? Le côté écurie, grands espaces, et puis voilà, c'est un peu l'histoire de Lamballe aussi, donc ça représente bien l'artisanat breton. Déjà l'originalité de se retrouver dans un box, le lieu déjà, et puis les gens, je trouve qu'ils sont tous très sympathiques. On se retrouve à un endroit où il y a eu des chevaux qui étaient là, donc il y a eu une énergie des animaux avant nous, et puis nous on prend le relais, on redonne vie au haras avec nos petites créations à nous. Ouais, c'est un beau site. Hein. Mon grand-père venait vendre des chevaux ici avant. Il habite à Huelgoat, donc c'est pour ça que je suis là en fait, c'est un petit clin d'œil. C'est pour ça que j'ai choisi ce site. J'habite Plérin sinon. Il est original, hein. C'est vrai que c'est le seul marché de Noël que je connaisse qui soit organisé dans un haras et c'est vrai que le fait d'être chacun dans un box est plutôt assez chaleureux comme ambiance et chacun du coup décore son box un petit peu comme il veut. Donc s'il y en a un à faire dans la région, je pense que c'est celui-là qu'il faut faire. Des exposants ravis d'être installés dans ce lieu mythique et qui ont vu passer des milliers de visiteurs tout au long de ces 3 jours. L'association de Tai Chi taoïste de France, dont le siège est situé boulevard du Haras à Lamballe, propose de nombreux cours à l'attention des débutants et des pratiquants confirmés. Cette pratique met en avant les arts internes de santé et de bien-être, qui sont le fondement du Tai Chi taoïste. Une discipline traditionnelle chinoise de plus de 6 siècles, dont les bienfaits résultent de la gestuelle et du mouvement. Là aussi, les caméras de MJC-TV étaient présentes le temps d'un cours du samedi, afin de vous permettre de découvrir l'association du Tai Chi taoïste de France, avec Dominique Radiscoll, sa présidente. Un reportage de Robert Combeau. L'association de Tai Chi taoïste de France est présente à Lamballe. Le siège de l'association est à Lamballe, mais nous avons des classes dans de nombreuses villes en Bretagne, Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine principalement, mais nous sommes aussi représentés en Bourgogne, Beaune, Chalon-sur-Saône et puis à Saint-Étienne. C'est quand même une association qui en France est bien représentée. Nous avons plus de 600 membres aujourd'hui et nous sommes également membres d'une association internationale qui a été créée par Maître Moy Lin-Chin, qui est notre fondateur. Et cette association aujourd'hui représente à peu près 45 000 membres et est présente dans 28 pays. Alors lorsque vous êtes membre de l'association de Tai Chi, eh bien, vous pouvez pratiquer du Tai Chi, aller dans des classes. En France, à plusieurs endroits, mais si vous allez en vacances en Europe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller faire du Tai Chi en Angleterre, en Espagne, aux Pays-Bas et dans de nombreux pays d'Europe, beaucoup de pays d'Europe, également au Canada, bien sûr, où le siège de l'association internationale est placé, dans la région de Toronto, aux États-Unis, en Australie, etc. Si vous débloquez vos genoux,
Vous avez la possibilité également de sentir que vous pouvez débloquer le bas du dos, les lombes. Si les genoux sont bloqués, le bas du dos va se verrouiller. Le haut est léger et le bas est lourd. Enlevez ce que vous avez dans la tête, venez le mettre dans les pieds. Nous sommes membres d'une association qui est très importante et nous sommes surtout les représentants d'une tradition très ancienne parce que l'origine du Tai Chi Chuan est attribuée à un moine taoïste, Chang Sang-fen, et qui vivait au IIe siècle. Et ensuite, donc, diverses écoles se sont développées autour de cet enchaînement de mouvements qu'il avait mis en place. Et notre association donc, de Tai Chi taoïste, elle s'inscrit dans la tradition taoïste. C'est-à-dire que nous allons mettre en avant des valeurs telles que le bénévolat, tous les instructeurs sont bénévoles, mais également tous les membres peuvent participer de façon bénévole à l'animation de l'association et à son bon fonctionnement. Donc nous donnons l'opportunité en fait à chacun d'avoir sa place dans cette association, de s'y sentir bien et puis de la développer, de nous aider à la faire grandir et à développer. Jusque-là, on a débloqué, on a déverrouillé l'articulation du poignet, celle de l'épaule, celle du coude. Et là, on vient déverrouiller l'articulation la plus grande, le dos, la colonne vertébrale. Et toujours en veillant d'avoir les genoux relax. Rappelez-vous d'une chose, tout est connecté à la colonne vertébrale. Tout. Un bon mouvement est relax. Tous les organes, les entrailles, tout fonctionne mieux. Le maître Moy Lin Chin était lui-même un moine taoïste qui a émigré en Occident, au Canada, au moment de la Révolution culturelle et qui a fondé l'association internationale et qui a voulu rendre le tai chi accessible au plus grand nombre. Et il n'a pas transmis que le mouvement, mais aussi toute la tradition taoïste qu'il connaissait et qui s'appuie donc, comme je le disais, sur le bénévolat et la compassion. Gardez le regard loin à l'horizon. Ne regarde pas par terre, ni en l'air, ni à gauche, ni à droite. Juste axé sur la colonne vertébrale, sur le bassin, sur les 6 yeux. Les 6 yeux, c'est les bassins, les épaules et le regard. Et tout reste aligné. Cette forme donc, de tai chi taoïste nous permet de développer une meilleure santé. Nous agissons au niveau du système cardiaque, du système vasculaire. Enfin, c'est vraiment un arc très complet qui va, par un mouvement qui se voit à l'extérieur, va agir beaucoup en interne sur l'organisme et nous permettre justement d'arriver à ce mieux-être. On agit sur le stress, c'est une forme de méditation en mouvement. Lorsque nous sommes concentrés pour faire notre enchaînement ou pour faire les mouvements de fondation, eh bien, cette concentration nous amène à une certaine paix intérieure. Les genoux sont relax, le bas du dos détendu. Les genoux ne sont pas pliés, hein. Ils sont juste débarrés, comme diraient les Québécois, juste relax. Enfoncez le poids dans vos pieds et faites monter vos mains. Alors, sachant qu'on va vous proposer, pour pouvoir vous familiariser avec l'association, avoir une première approche du tai chi, de prendre un abonnement pour 3 mois. Donc cet abonnement, bien sûr, vous avez une première séance d'essai sans aucun engagement de votre part. Et ensuite, eh bien, vous prenez un abonnement de 3 mois qui va vous permettre vraiment de vous rendre compte si cette discipline peut vous amener à ce que vous recherchez au niveau de votre santé, au niveau de votre mieux-être, au niveau de la convivialité que nous essayons donc de mettre en place dans les classes. Nous allons essayer d'abandonner toutes ces pensées qui nous encombrent et qui souvent nous amènent à des situations de stress. Nous allons nous rechercher au travers du tai chi taoïste vraiment une détente, une relaxation et beaucoup de bien-être. Nous recevons ce soir sur notre plateau le docteur Lucille Dagorn en tant qu'institutrice et médecin. Nous venons de voir ce reportage sur le tai chi. Bonjour. Bonsoir. Docteur Dagorn, pouvez-vous nous dire un peu plus sur les bienfaits du tai chi taoïste? Oui, je peux vous dire des choses. Le tai chi taoïste peut vous apporter beaucoup. C'est une pratique qui est extrêmement puissante, à condition
de la pratiquer. Elle peut vous apporter beaucoup sur votre forme physique, sur les douleurs que vous pouvez avoir au niveau du dos, des épaules, des genoux, sur toutes les petites misères, les contractures musculaires. Je ne parle pas des choses plus internes, effectivement. En tant que médecin, je conseille beaucoup à mes patients de faire du tai chi. Et je crois que j'ai raison parce que pour ceux qui acceptent de venir faire du tai chi, je les vois surtout au tai chi et pas trop dans mon cabinet. Donc je pense qu'effectivement, ils ont raison de faire du tai chi. Donc ça apporte sur le plan physique et aussi beaucoup sur le plan psychique, sur le stress. Ça aide beaucoup à se détendre, à se calmer, à se déstresser. Il y a des gens qui apprécient beaucoup de faire du tai chi parce qu'ils retrouvent le sommeil, par exemple. Après, toutes les petites misères de la vie peuvent être grandement améliorées, même les grosses misères de la vie peuvent être améliorées par la pratique du tai chi taoïste. Et quand je dis pratique, c'est vraiment pratique, c'est-à-dire que pour avoir des résultats, il faut pratiquer. Donc il faut faire du tai chi. Le tai chi taoïste s'adresse-t-il à tout le monde? Oui, le tai chi taoïste s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à tout âge. On peut pratiquer le tai chi. Les jeunes en ont peut-être moins besoin que les anciens, parce qu'ils sont beaucoup plus souples. Ils ont peut-être moins de problèmes de santé, encore que. Toutes les conditions physiques aussi peuvent profiter du tai chi taoïste. Les gens en bonne santé vont continuer à garder leur bonne santé, l'améliorer un petit peu, on a toujours des petites misères. Et les gens en mauvaise santé, j'irais même jusqu'à dire en très mauvaise santé, peuvent vraiment bénéficier d'améliorations extraordinaires sur leur santé. Des gens qui ont des maladies graves, je pense à la maladie de Parkinson par exemple, donc des gens qui au bout de quelques semaines nous disent qu'ils ne pouvaient plus signer de chèques et qui tout d'un coup recommencent à écrire, des choses comme ça. Enfin bon. Tout le monde peut bénéficier du tai chi, tout âge, toute condition de santé, tout le monde peut pratiquer et bénéficier, à condition de pratiquer bien sûr. Dois-je avoir beaucoup de mémoire pour retenir les mouvements? Alors ça, c'est la grande question. C'est ce que les gens craignent le plus, surtout quand ils commencent le tai chi. Ils commencent à apprendre et ils se disent « j'apprendrai jamais, je retiendrai jamais ». Donc non, il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne mémoire. Il est juste nécessaire de venir au cours, de pratiquer, de regarder ce que font les autres. On a une forme d'apprentissage qui est assez asiatique. C'est une forme d'apprentissage par mimétisme. On imite les gens qu'on voit, les instructeurs et les gens qu'on voit qui sont devant nous, à côté de nous pendant les cours. On les imite et on essaye d'oublier justement tout ce qui aurait trait au mental et donc à la mémoire, à l'apprentissage. L'apprentissage se fera petit à petit, par imprégnation, tranquillement. On n'a pas besoin de retenir, donc on n'a pas besoin de mémoire. Et je peux quand même dire que le tai chi peut vous aider au niveau de la mémoire aussi. Donc si vous n'en avez pas, venez faire du tai chi. Donc le secret, c'est la pratique. C'est exactement ça. Le secret, c'est la pratique. Pratique, la persévérance, hein, de ne pas s'arrêter peut-être au bout de quelques mois en se disant « oh bon, j'y arrive pas, je ne suis pas assez bon, etc. Les autres sont meilleurs que moi. » Bien sûr que les autres seront meilleurs que vous puisqu'ils en font peut-être depuis 3, 4, 5, 6 ans. Et vous venez tout juste de commencer. Donc, persévérance, patience, pratique, les 3 P. Voilà. Où dois-je m'adresser si je veux m'inscrire? Alors, comme en parlait tout à l'heure Dominique, nous avons beaucoup d'endroits où nous pratiquons le tai chi taoïste en Bretagne. En France aussi, nous avons d'autres villes. Mais pour la Bretagne, vous allez voir sur le site taoïste.fr, vous allez avoir les différents lieux où nous pratiquons. Vous venez essayer un cours pour voir si cela vous convient, si ça vous plaît. Et dans la foulée, si vous avez envie de continuer, vous pouvez prendre un abonnement pour 3 mois, hein, pour tester, pour essayer. Et donc là, c'est là que vous pouvez vous engager. Vous ne vous engagez pas avant, il n'y a pas besoin de prendre
de mesures officielles. Vous venez essayer, ça vous convient, vous restez. Sinon, vous pouvez retourner à vos autres pratiques habituelles. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté votre invitation sur notre plateau. Je vous remercie aussi de nous avoir accordé ce temps d'écoute et de parole. Merci beaucoup. Menant à Lamballe, le soir, dès que la nuit s'est installée sur la ville, chacun peut admirer les plus beaux effets obtenus avec les lumières blanches, orangées et bleues qui scintillent de leurs 1000 éclats. Les illuminations ont éclairé toute la ville dès le vendredi 11 décembre pour l'ouverture des écuries de Noël. MJC Vidéo TV n'a pas manqué cette promenade nocturne munie d'une caméra pour vous faire découvrir cette féerie lumineuse. Sans commentaire mais sur un fond musical, nous vous invitons à parcourir quelques rues de Lamballe illuminées avec la caméra de Christian Delot. Douce nuit, blanche nuit, c'est Noël aujourd'hui. Et pendant que les cloches joyeux carillonnent à la voûte des cieux, sous les toits des chaumières, on a le cœur bien heureux. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérins sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance, sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage, l'ombre dans ce coin du feu, mais dans chaque maison, il flotte un air de partout. MJC TV vous a suggéré cette promenade à travers les rues de la ville de Lamballe. Vous aussi aurez tout loisir de le faire puisque la météo nous prévoit des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Ainsi se termine notre édition mensuelle de MJC TV. La prochaine émission aura lieu le 30 janvier. Mais là, nous serons déjà en 2016. De nouveaux sujets sont déjà en préparation, comme celui sur Éric Gauthier, qui est le créateur des spectacles proposés au Haras. Rendez-vous donc fin janvier. Bonne fête de fin d'année et d'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end à tous.